Euh, Bonjour, chère communauté, comment vous allez bien? Je vais très bien aussi. Ce matin, je voudrais qu'on aborde sérieusement un sujet qui me tracasse la tête. Et ce sujet, c'est quoi? C'est est-ce que réellement l'Afrique va vraiment changer? Est-ce que réellement nos pays vont avoir leur émergence ou bien leur développement? Quand est-ce que, par exemple, l'Afrique ou bien l'Haïti va sortir comment on appelle ça, du sous-développement? Est-ce qu'au 22e siècle, 21e siècle, est-ce qu'à notre ère là, où les réseaux sociaux, tout le monde, ça veut dire que le monde entier devient vraiment un village planétaire, est-ce qu'on va parler toujours encore de sous-développement de notre continent? Est-ce que l'Africain même pense réellement au développement de son pays, au développement de son continent? Ou bien l'Africain pense seulement que c'est la politique qui va tout faire et que si la politique ne change pas, donc l'Africain pense toujours que c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre le pouvoir et changer. Est-ce qu'on a déjà interrogé vraiment, dans presque les pays, on a interrogé vraiment la mentalité des gens? Cette question reste encore vraiment à poser. Cette question reste vraiment à poser. Voilà pourquoi moi je voudrais interpeller presque tous les chefs d'État. Presque tous, c'est-à-dire les gens qui font l'éducation financière, je sais que beaucoup font l'éveil de conscience. Mais est-ce que la jeunesse prend vraiment conscience comme quoi aujourd'hui la Chine, aujourd'hui si nous prenons l'Inde, la Russie est là. Quand on est en train de voir la Russie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est la puissance. Et nous tous, nous sommes en train de voir quand nous on va là-bas pour aller au moins quand même commander quelque chose. Mais qu'est-ce que réellement nous pouvons faire? Est-ce que l'Africain pense à ça? Ça devient vraiment un réel problème. Et je ne sais pas si moi je vais mourir après. Je ne sais pas si toi qui as mon âge, c'est-à-dire que 37 ans environ, 40 ans, je ne sais pas si tu vas mourir après. Est-ce que ça te touche vraiment? Et si ça te touche, ça dit que, vous savez, les gens vont dire que non, c'est parce que moi j'ai la chance d'être au Canada. Non, non, je dis bien non, parce que la chance n'a jamais existé, hein. Laissons ce que les gens sont en train de nous dire que tu vas gagner tu vas jouer l'auto, tu vas avoir la chance de jouer l'auto et gagner la vie. Non, ça ne se gagne pas comme ça, mes amis. Je viens de poster, quand vous voyez sur la chaîne Finable la solution, la résurrection financière, qui peut penser comme quelqu'un qui vient d'une famille très pauvre. Voilà pourquoi, si tu vois sur ma chaîne, ce que tu es en train de voir, je viens de là. Pour que tu ne dises pas que, parce que ce qui m'étonne beaucoup, c'est que l'Africain ne peut pas changer. L'Africain est là seulement que pour le plaisir. L'Africain est là seulement que pour la tromperie. L'Africain est là seulement que pour aller détruire. L'Africain est là seulement que pour... je ne veux pas dire cautionner son Excellence Monsieur Emmanuel Macron qui a dit que c'est l'hypocrisie au total. Non, je ne veux pas dire ça parce que ça va être de trop. Mais moi, mes interrogations vont beaucoup plus très profondément en disant, est-ce que nous pensons vraiment au développement de notre continent? Les gens vont dire que, qu'est-ce que moi je voudrais dire réellement? Je suis né quand? Et pourquoi moi je parle comme ça? Mais les gens ont oublié que Thomas Sankara aussi l'a fait. Donc si lui l'a fait politiquement, ce que moi je peux le faire économiquement, je peux le faire, ça dit que pour développer nos continents. Voilà pourquoi je voudrais passer par ici pour interpeller tous les ministres en charge de création des emplois dans nos pays. Que ne me considère pas comme si je vais prendre ton poste, non. Abonne-toi à cette chaîne et pensons, à toi et moi, on doit parler réellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre continent change? Sinon, je viens de là. Il y a un Togolais qui a chanté, qui avait fait une chanson, que le pays, là où il vient, il est né là-bas. Ça touche vraiment. Je voudrais que si tu dois te connecter sur ma chaîne, Finable la solution, la résurrection financière,
de tous les continents africains et haïtiens, il faut que tu penses beaucoup. Voilà pourquoi n'importe qui ne peut pas s'abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, on ne parle pas du sexe. Ici, on ne parle pas de porte-à-porte. Ici, on ne parle pas de la politique où on va dire que tel président n'est pas bon. Plutôt, on va les renforcer. On va les renforcer. On va les renforcer. Donc, ce matin, je voudrais seulement te poser cette question. Si tu penses vraiment, et oui, je sais que tu penses. Maintenant, si tu penses au développement de ce continent, qu'est-ce que toi et moi, tu vois qu'on peut faire? Vous savez, si je suis en train de faire, par exemple, ce sujet ce matin, parce que hier, j'avais posté un recrutement à l'étranger, pas un recrutement à l'étranger, mais on est en train de dire qu'on est en train de donner une bourse, par exemple, dans une université canadienne. Et quand j'ai posté, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dans certains pays que parce que le pays ne va pas bien et qu'ils veulent trouver une opportunité pour leurs enfants. Les gens ne m'ont pas demandé. Depuis que je postais des choses, les gens ont refusé. Mais il suffit que je dise que non, il y a une université canadienne qui est en train de donner la bourse et je te dis, je n'ai pas dormi cette nuit. Et c'est très méchant pour les Africains. Pourquoi tout le monde veut quitter mon pays? Est-ce qu'on va faire le contraire? Les gens vont venir ici et on va amener les Canadiens, on va amener les États-Unis, les Américains, on va amener les Français, on va amener par exemple les Russes, on va amener les Chinois et eux ils vont aller développer notre continent pour nous. Moi, je préfère parler beaucoup plus de développement, de te donner un emploi, de faire en sorte que tu m'écoutes, tu s'auto-t'employer et auto-employabilité. C'est mieux pour moi que de te parler de porte-à-porte. C'est mieux pour moi que de te dire que va sur une route, va danser dans la rue, ou bien va par exemple aller marcher contre un politicien. Non, jamais. Ça ne va plus passer comme ça encore chez nous. Je ne dis pas que je lutte contre le fait que les gens marchent, non. Personne ne m'a donné $1. Personne ne m'a donné 1 franc. Même je ne connais même pas là où les politiciens dorment à Lomé, ni au Bénin. Je ne connais même pas Talon. Je ne connais même pas... comment l'appelle-t-on, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, je ne le connais même pas. On ne s'est jamais vu. Même fort mon président au pays, moi je ne l'ai jamais vu. Je ne cherche jamais même à le rencontrer. Mais est-ce que je peux le rencontrer? Oui, c'est normal que je le rencontre parce que j'ai des belles idées et je dois lui proposer des idées. Voilà comment moi je pense qu'on peut vraiment réagir. Donc moi je voudrais pour terminer ces questions que je viens de te poser, réfléchis là-dessus. Pour voir, est-ce que ton enfant a besoin toujours de venir au Canada? Est-ce que ton enfant a besoin toujours de prendre bateau, de risquer la vie pour aller en Italie? En tout cas, c'est des interrogations. Mais, si tu vois que ton enfant n'a pas besoin de ça, appelle-moi en inbox. Écris-moi en commentaire. Et tu vas voir comment je vais développer ton enfant. Parce que tu ne crois pas en Dieu, ce que j'ai dit. Si tu crois en Dieu, inbox me. Et tu vas voir comment est-ce que toi et moi, ton enfant qui vient d'avoir le bac, au lieu que tu lui cherches une université au Canada, il y a une université à Lomé aussi. Moi, mon exemple, je n'ai jamais été à l'école ici. J'ai fait seulement l'université de Montréal, l'université du Cam, j'ai fait 9 jours. Ça étant les Togolais que bon, moi j'ai décidé de ne pas aller à l'école. Parce que moi je ne veux plus perdre le temps. Les gens jusqu'à 22 ans, vous leur demandez encore d'aller à une université. C'est quoi cette affaire? Depuis que toi tu as été à l'université, tu fais quoi? Combien tu gagnes? Quel est vraiment ton historique que tu vas conseiller ton enfant? Tu ne m'impressionnes pas. Tu ne peux pas inspirer même. Ton enfant, tu ne peux pas inspirer ton enfant. Tu parles gros français, ça te donne quoi? Rien absolument. Je préfère parler ma langue. Ce matin, j'ai de l'émotion, surtout quand j'ai vu encore d'où je viens. C'est un peu stressant, hein? C'est un peu stressant. Je voudrais qu'un Togolais se lève, qu'on se lève comme un seul homme. Pour le développement du Togo. Sur les 5 régions du Togo. Sur le développement du Bénin. Sur le développement de la Guinée. Pour le développement
de Guinée, de Congo-Kinshasa, pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le développement du continent haïtien, c'est-à-dire Haïti. Si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Si tu ne le fais pas, qui va le faire? Qui viendra le faire pour toi? Un Chinois, un Italien ou bien un Russe? Non. Ben, moi, je voudrais que, ça dit, on pose cette question. Tu as fait des enfants. C'est parce que tu es capable. Tu as fait ces enfants. Et c'est à toi de les nourrir, c'est à toi de les envoyer à l'école, c'est à toi de leur donner une éducation meilleure. Comment tu vas dire que c'est un Russe qui va supporter ton enfant pour toi? Parce que si un Russe, si un Français ne peut pas venir donner à manger à ton enfant, c'est de la même manière un Français ne viendra jamais développer le Togo pour moi. Voilà pourquoi je me dis qu'il y aura beaucoup plus d'interprétations par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est la pure réalité parce que je suis un coach. Et un coach ne parle pas avec... Ça dit que oui, je peux réfléchir des fois sur certains propos, mais de dire que je ne vais pas dire la vérité, je ne pense pas que ça va passer sur cette chaîne finale, la solution. Et si, par exemple, des gens doivent parler de la résurrection du Christ, de la résurrection chrétienne, moi, je voudrais que toi et moi, on parle de la résurrection financière. Et demain, je vais donner une précision par rapport à la prochaine vidéo sur l'université de Laval ou bien l'université au Canada ici qui donne la bourse. Alors, si tu veux, moi, je vais te donner l'information. Dès que j'aurai vraiment la crédibilité, l'information sur, je vais te le donner. Mais je te demande plutôt de ne pas me poser ce genre de questions. Inbox me, abonne-toi à cette chaîne et écoute ce que je suis en train de dire. Ça te changera une mentalité. Ça changera plutôt ta vie, c'est mieux que de dire que tu veux venir au Canada aller à l'université. La preuve, moi, je n'ai jamais été aller à l'université ici. Est-ce que ceux qui ont été à l'université ici, est-ce que leur vie est meilleure par rapport à toi qui es à Lomé? Je n'en saurais jamais de le dire. OK? En tout cas, merci beaucoup à toi ce matin. Je voudrais que tu regardes à peu près d'où je viens. Oui, c'est toute ma famille qui est là. C'est un peu stressant de parler de ça. Mais je dois commencer par moi-même pour dire aux gens que je viens d'une famille noble, pauvre, de la dernière classe. Mais je pense à mon pays. Je ne pense pas seulement à cette famille-là. Non. Sinon, si c'est à cette famille-là seule, je peux aller travailler dans un entrepôt et les nourrir. Non, 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 je ne pense pas comme ça. Mais parce que je sais que si moi aussi je viens de là, il y a toi aussi. Si toi, tu ne viens pas de là, un de tes parents, arrière-parents vient de quelque part comme ça. Je suis tellement fier. Même si j'ai de l'émotion. C'est un peu stressant des fois quand tu vois ta communauté, tout le monde veut venir au Canada ou bien à Yovodé. C'est très stressant. Si tu vois par exemple, tous les Congolais veulent venir par exemple ici. Et c'est quand les gens viennent ici qu'ils s'en rendent compte que waouh, si je savais. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas venir au Canada ou bien aux États-Unis. Non, ni au-delà. Je suis en train de dire, finalement, la solution, nous sommes là. Parce que si toi, tu quittes le pays, je ne sais pas avec qui moi je vais encore travailler. Voilà pourquoi moi je suis en train de plier les bagages pour revenir en sorte que toi et moi on puisse travailler sur l'éducation financière. Et dans les prochains jours, je pense que je vais interpeller notre chef d'État pour qu'on puisse organiser vraiment un gros meeting à l'endroit de toute la jeunesse, surtout les gens qui ont eu le bac, de BPC jusqu'au baccalauréat, jusqu'à l'université. On va organiser par exemple un grand chantier. Et notre président, Faure Gnassingbé, tu dois être là. Tu dois être là pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle le brainstorming. Et réécouter la jeunesse. On va leur donner la chance de parler. Et on va vraiment animer vraiment beaucoup de projets par rapport à ça. Je sais que tu es capable. En tout cas, nous, on croit en toi parce que si le Mali croit en toi, si Assimi Goïta, je ne dis pas que Assimi Goïta croit totalement en toi, je pense qu'on va avancer très fort. Merci beaucoup à tous et à tous qui ont vraiment écouté cette vidéo ce matin. Merci et à la prochaine. Abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner quand même. Même si jamais je fais beaucoup de fautes, mais quand même abonne-toi. Même si par exemple ce n'est pas clair comme les gens le font, abonne-toi parce que c'est le message qui compte. Merci beaucoup à toi et bonne journée.